Françaises, Français, les résultats des élections présidentielles démontrent une volonté de changement de nombreuses institutions. Le président Sarkozy a décidé d'anéantir toutes les notions d'équité et de droit en s'associant aux idées du Front National. Cette attitude gravissime représente une volonté de créer un choc des civilisations qui entraînera notre pays vers une idéologie consacrée à la tolérance zéro, c'est-à-dire à la négation de 50 ans d'histoire qui nous ont protégés de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie. Le président Chirac a été et reste exemplaire dans la défense de nos valeurs républicaines par une lutte contre notre ennemi commun qui se sert de la peur primale de la crise économique afin de plonger les communautés les unes contre les autres. De fait, la gauche a su démontrer son attachement aux valeurs républicaines en votant contre le Front National en 2002. Mais l'inverse n'est pas vrai. Le président Sarkozy a décidé de s'allier à tous les déçus des institutions qui pensent à tort que les idées du Front National serviront leurs droits et leurs libertés. Nous ne pouvons pas tolérer cette attitude de rupture du président sortant envers les valeurs républicaines de la droite historique qui a toujours refusé de s'allier avec le Front National pour des raisons morales évidentes liées à notre histoire. Je comprends que 20% des Français soient déçus. Ils ne doivent donc pas renouveler le mandat à un homme qui a plongé la France dans le chaos par une politique d'exclusion des plus pauvres et de délocalisation poussée à l'extrême. Je suis et resterai un défenseur de la République, un résistant, qui ne s'alliera jamais avec les personnes qui ne défendent pas nos libertés et nos droits. Dans ce sens, j'attire également votre attention sur le rôle particulier des services de renseignement, ou plutôt du responsable de la Direction centrale des renseignements intérieurs, créée en 2008, qui se devait d'empêcher tous les extrémismes politiques et religieux de s'étendre au sein du pays par la surveillance des phénomènes de société, précurseurs de menaces, et donc d'empêcher par extension toutes les conséquences tragiques et incontestables de l'affaire Mera. L'UMP ne doit pas devenir la catalyse du Front National, donc de ce parti prévisible dans ses idées et ses actions antisociales majeures. D'ailleurs, le président Sarkozy préconise une société sans assistance aux chômeurs. Seulement le chômage est une assurance, donc un droit, qui découle d'une situation sociale catastrophique qui n'est pas dénoncée par le plus assisté des Français, son président actuel, M. Sarkozy, qui se moque donc ouvertement et sans aucun complexe des plus pauvres et des plus démunis avec un mépris non dissimulé. J'espère, Françaises, Français, de droite comme de gauche, que vous comprendrez désormais l'enjeu d'un changement politique nécessaire, car nous devons faire confiance à M. François Hollande, dont l'humanité, mais aussi le courage politique, représente un espoir de changement nécessaire, en rupture avec une politique qui ne respecte plus nos droits et nos libertés. Le changement, ce n'est donc pas la continuité avec Nicolas Sarkozy, et l'adoption des idées antisociales et antidémocratiques prônées par ce nouveau patron autoproclamé du Front National, qui a disparu car il a finalement été intégré de force à l'UMP. Patrice Verdi, policier, démocrate et résistant. Merci de m'avoir écouté.